Nobel ou poubelle? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. Salut Laurelou! Salut Jeanne! Dans la catégorie placement de produits, on nous envoie plein de livres gratuits et merci aux éditeurs scolaires pour les spécimens. Et chaque année en mai, c'est la foire aux cadeaux en salle des profs. La foire aux cadeaux. Et donc on s'était dit qu'on allait se focaliser sur un aujourd'hui. J'ai nommé Histoire de, je sais pas si on dit Khadi ou Khadi Demba, la troisième femme puissante de l'œuvre Trois femmes puissantes de Marine Diaye, accessoirement la sœur de notre nouveau ministre. Take it away. J'ai adoré. Khadi Demba, une jeune femme sénégalaise, Rejetée par sa famille, par sa belle famille. par sa belle famille, à la mort de son mari. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas réussi à en avoir avec son mari et cela lui vaut l'opprobre de sa belle famille, effectivement. Elle doit donc prendre la fuite, ou plus exactement, on la pousse à migrer vers probablement la France, mais je vais pas spoiler. D'accord. 100% d'honnêteté, comme j'ai dû finir ma super BD avec des dinosaures et des intelligences artificielles hier soir, Priorité. je n'ai lu qu'une trentaine de pages et moi j'ai détesté. Ça nous promet un débat intéressant. Prix Goncourt 2009, une histoire, je pense, dans l'air du temps, une thématique dans l'air du temps. Et alors, donc toi c'est 100% Nobel? Ah ouais, pour moi c'est 100% nouvelle. D'accord, et pour moi c'est 100% poubelle. 98% poubelle. Enfin, c'est douloureux, je trouve, à lire pour moi. En revanche, c'est vrai que l'histoire est intéressante. Il y a plein de petites réflexions, notamment sur l'idée d'être tellement triste, l'idée d'être complètement cognitivement amorphe. Tu vois, d'avoir tout qui te passe au-dessus. J'ai trouvé que ça, c'était très bien décrit. Enfin, non, mais intéressant à décrire. Non, mais stylistiquement. Au secours. Pourquoi? Mais les virgules. Quoi, les virgules? Mais j'ai compté 3 phrases, 8 virgules. Mais c'est proustien comme écriture. C'est fragmenté. Attends, je vais te lire un extrait. Page 11. Khadi, virgule, alors, n'avait vu nulle bravoure car elle n'aurait pas compris qu'il pût se plaindre ou simplement ne pas trouver légitime, obligatoire, exaltante, l'ascèse à laquelle, dans un sens et bien que le nombre de leurs rapports sexuels fût élevé, les contraignait cette folie d'enfantement. Mais c'est beau. Un imparfait du subjonctif en plus. Aïe, 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 aïe. Je suis pas d'accord avec l'idée que c'est proustien parce que je trouve que ce n'est pas fluide. C'est fragmenté, alors peut-être que c'est fait exprès. L'idée justement, on se perd dans les phrases, on ne sait plus qui est le sujet de quoi. J'ai du mal à suivre. Hein. C'est vrai. Mais moi j'aime l'idée que ce soit une écriture exigeante. Et qu'il faille vraiment se concentrer, faire abstraction du monde extérieur pour le lire. Oui, moi j'ai ressenti un peu la même chose, bon, toute proportion gardée évidemment, qu'en lisant La Recherche. Tu as lu en entier. Mais c'est vrai que il faut être tout à sa lecture. On peut pas faire autre chose en même temps. On peut pas s'arrêter pour vérifier sa station de métro. Non, mais je trouve que c'est une expérience de lecture magnifique. Et le personnage est magnifique aussi. Je trouve que c'est pas du tout une lecture qu'il faut donner à des élèves, en revanche. Ah, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Même des lycéens. Mais ça ne leur plaira pas du tout. D'une part, ça ne leur plaira absolument pas. Et d'autre part, c'est extrêmement dur comme histoire. Très difficile à lire, ouais. Non, mais même dur par ce qui est raconté. Parce que là, encore au début, c'est difficile ce qui lui arrive à la pauvre Khadi, mais alors par la suite, c'est carrément cauchemardesque. Ah zut. Donc je pense que c'est une lecture passionnante justement pour nos élèves qui travaillent sur la question de la condition féminine, par exemple. Mais ça va les choquer. Est-ce que selon toi, parce que pour moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser dans les cours d'écriture créative, il y a l'espèce de règle où c'est show, don't tell. Et pour moi, là, on est dans l'inverse, où c'est beaucoup de narration, on nous explique, elle fait ça parce que ça, et il n'y a jamais vraiment de
Tu vois, elle ressent ça parce qu'il s'est passé ça, mais à aucun moment j'ai ressenti moi-même ce qu'elle ressentait. On me dit beaucoup tu vois, quoi sentir sans me le faire. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas eu cette impression. Pour moi, c'était vraiment plutôt un flux de conscience, hein. Tout ce qui lui passe par la tête et les émotions qui sont reliées à des faits de son passé, ses réminiscences. Ah, mais c'est écrit à la troisième personne. Et c'est pour ça que je m'étais dit, est-ce que c'est pas fait exprès pour faire un anti-conte de fées où ça fait vraiment tu sais, on nous explique, on suit vraiment le personnage et tout est décrit comme presque un point de vue externe. Pour moi, ça me faisait penser au début d'un conte de fées. Ouais. Où on nous explique et on pose le cadre, mais du coup, c'est beaucoup de narration et à aucun moment c'est subtil au sens où il y a des choses qui nous... Bah, j'ai pas du tout eu cette impression-là de conte de fées, mais ça serait intéressant effectivement que tu l'aies ressenti comme ça, parce que ça se justifierait aussi comme lecture. L'anti-conte de fées, il y a aussi la méchante marâtre qui la pousse à partir. Ça pourrait être effectivement une espèce de Blanche-Neige. Mais je pense il faut aussi peut-être passer outre cette première impression. Et arrivé aux premières péripéties, on est happé finalement par ce qui lui arrive, par tout ce qu'elle va éprouver, l'espoir qui se révèle catastrophique. Et je pense que véritablement, oui, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête, dans la peau, dans le corps de ces femmes qui font l'expérience de la migration, c'est passionnant. D'accord. Et c'est un point de vue d'ailleurs il y a de plus en plus d'études d'ailleurs qui s'attachent à ce thème-là, la migration au féminin. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire et urgent parce que on a tendance à voir les histoires de voyage, de thématiques de réfugiés par le prisme masculin en se disant voilà, c'est l'homme qui part, qui est chargé par sa famille d'aller trouver du travail, d'aller rapporter de l'argent pour les siens. Or, il y a énormément de parcours de migration qui sont des parcours féminins. Je pense que cela dit que dans la littérature américaine, il y a beaucoup beaucoup de parcours féminins. Je pense notamment au livre de Jhumpa Lahiri qui a fait des nouvelles sur toutes les possibles configurations d'immigration de communautés du Bangladesh vers les États-Unis. Que ce soit première, deuxième, troisième, quatrième génération, plein de configurations possibles. Et chaque nouvelle, c'est une nouvelle configuration avec des histoires de famille. Et c'est très très bien. Mais pour en revenir à Marie Ndiaye, je trouve que son roman, c'est un peu dommage d'ailleurs de n'avoir que la dernière histoire. Mais oui, j'ai pas pour compris le coup, pourquoi ils ont choisi ça. Parce que il y a des références aux histoires d'avant. En plus. Parce que soi-disant, elle va retrouver quelqu'un en France, une autre femme qui est mariée avec un Français. Et à ma connaissance, l'œuvre intégrale n'est pas beaucoup plus longue. Enfin, c'est pas non plus un gros pavé. Alors peut-être qu'il y a des choses encore plus dures dans les autres histoires, c'est possible, mais là c'est quand même bien gratiné déjà. Ah. Mais donc ça c'est un petit peu dommage. Néanmoins, je trouve que ce récit qui est âpre, à la lecture exigeante et qui est difficile, il est quand même extrêmement beau de mon point de vue, pour les descriptions, et puis, moi, ce personnage-là m'a vraiment, vraiment touchée. Et avec des élèves, je pense que ce serait intéressant, même d'ailleurs avec des élèves en général, ce serait intéressant de s'interroger sur le titre des femmes puissantes. Parce que Kali Demba, on pourrait se dire, oui, elle n'est pas puissante en fait, elle se fait manipuler, elle est très passive. Ballottée, voilà. Or, elle développe quand même une grande puissance et je pense que ça peut être une histoire qui devient universelle. Qu'est-ce qui fait la puissance d'un être humain, pas forcément uniquement d'une femme d'ailleurs. Sujet de bac de l'année prochaine. Et ben c'est pas forcément sa force physique ni même sa capacité de résistance mentale, mais c'est le fait d'arriver à affirmer son identité, ne serait-ce que pouvoir se l'affirmer à soi. Oui. Ça c'est un grand thème du livre. Oui, on le sent dès le début, voilà. quand elle fuit, enfin qu'elle est chassée, elle commence à se réveiller, même son cerveau se réveille, ses sensations se réveillent. Et elle se raccroche uniquement à son nom,
qu'elle va psalmodier comme ça tout au long du récit. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Toutefois, je pense quand même, surtout pour des secondes, qu'il faut qu'il y ait un aspect de un peu plaisir quand même. Je pense que ça va faire hérisser les poils des bras de plein de profs, mais clairement, je vois nos élèves, tu leur donnes ça, ils vont vraiment du travail. C'est pas du tout du plaisir de lecture. Après, est-ce qu'on fait une dichotomie totale entre les livres qu'on étudie en cours, qu'on dissèque et qui sont pas agréables à lire et les autres ? Mais je trouve ça un peu dommage quand même. Non, ça s'adresse, je pense, à un public qui aime, qui aime un style d'écriture particulier, exigeant, qui ne se livre pas forcément immédiatement. Et pour nos élèves, c'est vrai que c'est pas immédiatement accessible, hein, c'est sûr. Peut-être en toute fin de parcours, ça pourrait intéresser certains d'entre eux. Oui. Mais il est évident qu'en seconde ou en première, à mon sens, c'est extrêmement prématuré. Mais il nous reste d'autres spécimens à découvrir. Retrouvez-nous bientôt pour la suite de cet unboxing. Notamment beaucoup de Balzac cette année et de l'abbé Prévost. Oui, alors bon, ça c'est un peu normal pour l'abbé Prévost puisque Manon Lescaut est au programme du bac national, il me semble. Oui. On avait aussi d'autres œuvres un petit peu plus inhabituelles à découvrir. De la SF. La SF, je suis pas sûre. Si, il y a des nouvelles de SF. Ah oui. Et on avait aussi un livre sur la condition féminine, mais j'ai oublié le titre. Que le tigre se lamente sur toi. Et merci les éditions Magnard pour les secondes, troisièmes. Quand la littérature éveille les consciences, une nouvelle collection peut-être. Bim, Asimov, Bordage, Philippe K. Dick. Magnifique. Et ça, c'est ça, je dis oui. Je dis oui. Sylvain Tesson aussi pour toi, tu vois. Un dernier unboxing, j'ai ton cadeau. Qui est littéralement dans une box. Un cadeau qu'on va ouvrir en live. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est ? J'ai trop honte. Mais non. Oh, avec un magnifique autocollant de Pochep. Comme je sais que tu veux pas décoller les tiens de la planche d'autocollant. C'est trop sympa. C'est des palmes académiques. Comme tu mérites toutes les palmes académiques, tu as maintenant tes propres palmes. C'est des vrais, hein. Cette fille est folle, mais... Oh, c'est magnifique. Merci, Jeanne. Avec plaisir. Ça me touche tellement. En plus, cet emballage est juste mythique. Merci pour cette année. Merci à toi. Donc, on se retrouve en septembre. En septembre pour un nouvel épisode sur quoi ? Mystère. Vous voulez savoir ? Nous aussi. Exactement. Bon allez, il est pile l'heure. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Salut, bel été.